Alhamdulillah. Invoque par ces 4 paroles qui sont simples à dire et que tu dis en quelques secondes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, il disait Allahumma inni as'aluka al-huda wa-tuqa wal-afafa wal-ghina. 4 choses qu'il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wa salam, le dernier des prophètes, la meilleure des créatures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a apporté, alhamdulillah, le bonheur de l'islam par le biais de la révélation. Il invoquait Allah azza wa jal et lui demandait 4 choses. Oh Allah, accorde-moi la guidance. Et accorde-moi la piété, et accorde-moi la chasteté, et enfin accorde-moi la richesse. Donc ces 4 choses sont des choses importantes dans ta vie mondaine, à savoir le fait que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala d'être guidé, d'être de ceux qui sont bien guidés par Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui obtiennent la guidance par la lumière d'Allah jalla fi'ula, par la guidance du Coran et de la Sunna, afin que dans ce bas monde, tu sois guidé pour être amené au paradis dans la demeure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, at-taqwa. Le fait que tu demandes à Allah Jalla fi'ula la piété, car certes la piété est le summum même des bonnes manières et du bon comportement. Allah subhanahu wa ta'ala, par la piété, il accorde la noblesse à son adorateur. Inna akramakum indallah atqakum, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah azza wa jal est celui qui fera preuve de piété. Et c'est pour cela qu'il est important de demander la piété. Aussi la chasteté, le fait que tu sois donc chaste dans ta vie, qu'Allah Jalla fi'ula te préserve justement de tomber dans les péchés, de tomber notamment dans la fornication, de tomber dans les actes qu'Allah Jalla fi'ula blâme. Et enfin, la richesse, qui est la richesse du cœur. Al-Ghina, c'est la richesse en référence à la richesse du cœur. Ce n'est pas la richesse mondaine, ce n'est pas le fait que tu aies tout ce qu'il faut, même si cela est accordé par Allah Jalla fi'ula d'une certaine manière, ce qu'on appelle en fait al-qana'a, le fait d'avoir le bien-être ou d'avoir la suffisance dans ce que tu as. Mais c'est surtout aussi la richesse du cœur, que tu aies la spiritualité, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, l'envie d'adorer Allah azza wa jal et de vouloir lui obéir. Donc ces 4 choses qui sont simples et qui te prennent quelques secondes à le répéter, eh bien le prophète alayhi salatu wa salam invoquait par cette invocation. Donc alhamdulillah, profitons encore une fois de ces bienfaits, de ces grâces qui nous est accordées par Allah jalla fi'ula pour le fait de nos péchés, de notre bien-être, du fait d'avoir une vie mondaine qui nous soit agréable dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. بارك الله فيكم.